Bonsoir tout le monde. C'est Sophie, en toute simplicité, Sophie, propulseur d'énergie pour vibrer au naturel. Et ce soir, afin de vibrer dans ton énergie, vibrer dans ce que tu as envie, je t'invite à prendre le temps de peut-être te faire une tisane. Moi, ce soir, ma tisane, c'est gingembre avec un petit peu de miel. Ça goûte le ciel. C'est relaxant, ça fait du bien. C'est une critique, mon chandail. Bon, excuse. Et ce soir, ce que j'ai le goût de partager avec toi, c'est de t'amener à réflexionner, et que j'aime ce mot-là. Réflexionner. Il me semble que ça sonne bien, tu trouves pas? J'aime ça jouer avec les mots. J'adore lire, j'adore changer. Des fois, souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens autour de moi qui me disaient «Oh mon Dieu, tu sors des mots à 100 piastres». Non, je sors pas des mots à 100 piastres. Des fois, ce que j'aime quand je fais de la lecture, c'est de découvrir la richesse de la langue française, de ce qu'on peut utiliser, les synonymes et tout ce que je peux utiliser comme mot. J'adore ça. J'adore découvrir. Je suis une éternelle étudiante à ce niveau-là et j'aime ça m'enrichir. Pour moi, je trouve que c'est une richesse de connaître la langue française. Cela dit, je ferme la parenthèse, mais j'avais besoin, j'avais le goût de te le dire, c'est venu spontané. Vous me connaissez, ou si tu me connais pas, euh, ça me permet, tiens, de te dire, si tu me connais pas, je suis Sophie, propulseur d'énergie vibrée au naturel, parce que je te parle de développement personnel, je te fais des réflexions, je travaille avec des huiles essentielles et des produits naturels, je fais des rencontres, des consultations, des accompagnements, du coaching intuitif avec les gens, avec des cartes orales aussi, pour les amener là où les gens ont envie d'aller. C'est un petit peu ça que je fais depuis maintenant quasiment 8 ans, quand même. Et je te dirais que je découvre beaucoup de choses. Je me découvre moi aussi à travers tout ça, parce que c'est des échanges, c'est de la connexion humaine, et c'est ce que j'aime faire. Et entre autres, j'ai travaillé au niveau des énergies, le Tianchi, l'Access Bar. C'est des choses qui sont vraiment, qui font partie de ma vie, même si je fais plus de rencontres ou que je reçois plus les gens à ce niveau-là. L'énergie fera toujours partie de ma vie. On est énergie, je crois en ça. J'ai beaucoup de croyances aussi au niveau euh, de où on vient, qu'est-ce qu'on vient faire, notre mission, pourquoi je me suis incarnée ici. Souvent, les gens ont tendance à dire on est peut-être des extraterrestres quand on parle un peu trop de développement personnel, de spiritualité ou peu importe. Et à quelque part, ça me dérange pas, c'est tout bon. Comme dirait très bien Karine, que j'aime bien. Je me suis développée depuis très longtemps. J'aime le développement personnel, j'aime la connaissance humaine. Ça m'a toujours attiré et je continue à le faire. Pourquoi j'ai le goût de faire des réflexions comme ça? Parce que je pense que ça peut établir avec des gens des contacts, ça peut amener à des discussions aussi dans votre entourage. Autant qu'il y en a que ça va les faire jaser contre moi. Pour moi, c'est jamais contre moi parce que ça fait partie de ce que vous allez pouvoir partager, de ce que vous allez pouvoir discuter. Si ça amène à de la communication, à la discussion, à des réflexions, ben c'est parfait. C'est exactement pourquoi je suis là. Parce que j'ai envie que les gens puissent échanger, se poser des questions. Je pense qu'on est là pour ça. Et entre autres, ce que je faisais au niveau des énergies, c'est l'access bar. Et pour moi, l'access bar, c'est quoi? C'est de se poser des questions, c'est de trouver des points de vue intéressants chez les gens. C'est ça m'a amené une autre conscience. Et une qui, entre autres, m'en parle, c'est Karine Champagne et que je suis toujours, que que j'applique de plus en plus chaque partie de l'access bar souvent avant mon dodo. Et c'est ce qui amène ma réflexion et c'est sûr que j'avais le goût de vous partager ce soir. L'access bar, entre autres, ce que ça fait, c'est ça vient descendre tes barrières. On a tous été éduqués avec une certaine façon de penser.
On a tout acheté des choses qui étaient vraies ou pas vraies, c'est selon, parce que nos parents étaient pas bons ou moins bons, ils étaient ce qu'ils étaient avec leur éducation, avec ce qui venait. Ils ont fait de leur mieux, comme on dit. Et nous, ben, on a acheté ou on n'a pas acheté certaines façons de voir. Mais si on a acheté des façons de penser, des formes de pensée, comme on pourrait dire, qu'on a enregistrées, qu'on applique dans notre vie, et que des fois, ça vient mettre des barrières. Ça vient mettre des façons de nous brimer, de nous empêcher. Ça a créé des peurs à la longue aussi, peut-être. Et moi, je te demande ce soir, ou je t'amène dans une évolution, dans une réflexion, à dire quelle barrière que je pourrais relâcher ce soir. Prendre conscience aujourd'hui que j'ai peut-être eu peur. Prendre conscience aujourd'hui que j'ai peut-être réagi à quelqu'un, à une parole, à quelque chose, aux nouvelles même, à qu'est-ce qui me fait réagir et qui crée cette réaction-là. Lorsqu'on réagit à quelque chose, souvent on parlait des blessures, mais au-delà des blessures, c'est ça nous amène à quelque part où on a une réaction à quelque chose. Et quand on réagit, c'est que c'est quelque chose en dedans de nous qui bouille ou qui fait en sorte, oh que non, tu m'emmèneras pas là, j'endurerai pas ça, tu me manquais de respect, peu importe ce que ça va être. Et là, je la mets au pire et je vous mets ça très large, mais en même temps, je vous amène à dire, et si cette situation-là, cette personne-là, cette parole-là était placée justement là pour que tu prennes conscience aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait réagir et quelle barrière que tu pourrais relâcher pour accueillir cette situation-là, cette personne-là, cette parole-là, de façon à ce que ça fasse juste te poser des questions ou te fasse remarquer que tu réagis à quelque chose. Juste prendre conscience de ça, c'est déjà un très bon point. C'est déjà une belle façon de dire, attends un petit peu, qu'est-ce que je peux transformer dans ma vie? Parce que si je réagis toujours aux mêmes choses parce qu'elles se répètent et elles arrivent dans différentes situations dans ma vie qui s'y trouvent et que à chaque fois je réagis, à chaque fois j'ai la même sensation intérieure. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. J'ai l'impression qu'on rit de moi. J'ai l'impression qu'on me rejette. Le sentiment que je réussis à ressentir souvent me ramène à la même place. Ben là, j'ai envie de te dire, si c'est comme ça que tu te sens, si au niveau professionnel, exemple, ou familial, ou peu importe lesquels que tu peux essayer d'imaginer présentement une situation aujourd'hui où tu t'es senti de la même manière que bien d'autres fois avant, mais c'est avec une personne différente. Puis bien souvent, ça peut arriver avec quelqu'un que tu t'attendais pas. Et là, tu vas te sentir trahi. Ou là, tu vas te sentir floué. Ou là, tu vas te sentir pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi ai-je à vivre encore une situation comme ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser ça? Si oui, je t'invite vraiment, bonjour Linda, je t'invite vraiment à faire le point ou à prendre une réflexion ce soir avant d'aller dormir parce que souvent, c'est ça quand on a vécu une émotion, quelque chose comme ça, qui va venir ressurgir, qui va venir se mettre dans notre cerveau, dans notre hamster, puis que ça va virer, puis qu'on va repenser, puis qu'on va repenser, puis qu'on va repenser, et que ça va nous empêcher de dormir. Mais si tu y penses avant d'aller au dodo, et que tu prends un plan de conscience là-dedans, et que tu te dis, qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi encore comme ça, ou que j'ai pensé ça? Pourquoi je me sens de cette façon-là? Et peut-être que la réponse viendra pas d'emblée, puis c'est parfait. Mais fais juste poser la question, et si cette situation-là arrivait, de façon que je prenne conscience que grâce à cette personne-là qui a été mise sur ma route, qui arrive cette situation-là, me fait prendre conscience que tout part de moi.
que tout arrive pour une raison, bonne ou mauvaise, quand c'est des bonnes réactions aussi, là. C'est pas seulement quand c'est mauvais, mais que quand ça arrive, je réalise que pourquoi c'est là et pourquoi je réagis comme ça. À quoi ça me ramène? Et si je baissais mes barrières de jugement? Et si je baissais mes barrières de colère? Et si je baissais mes barrières qui se dressent au moment où je me sens attaquée, mais que je la laissais descendre, cette barrière-là, à la place d'être en réaction, je me posais simplement la question, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça ou que je pense ça? Parce que souvent, c'est pas notre cœur. Oui, on va venir ressentir quelque chose, ça va s'en venir à notre tête, et c'est là que notre cerveau se rappelle où ce que ça la ramène. Ce chemin neuronal-là, on l'a d'acquis depuis longtemps. Et si je m'arrête 30 secondes à juste me dire, si je laisse ce ressentiment-là ou ce sentiment-là qui vient de monter, je le descends, puis j'essaie juste de voir froidement, détachement, hauteur, appelle-le comme tu veux. Si c'était ma meilleure amie qui me racontait ça, qu'est-ce que je lui répondrais? Est-ce que j'alimenterais en lui disant, ah ben oui, t'as raison de te sentir comme ça, puis moi aussi, puis aussi bedon, hein, j'aime ça, aussi, mettons que tu te dirais, ce sentiment de rejet-là, il arrive à cet instant-là, ou ce sentiment de tristesse-là, ou ce sentiment de joie intense-là arrive à ce moment-là, pourquoi? Pourquoi que je prends tout ça personnel à moi? Est-ce que ça se peut? Puis là, je te pose vraiment la question et je pose-la toi si ça arrive. Est-ce que ça se peut que tu aies été mise là pour que l'autre personne aussi prenne conscience ou qu'elle a réagi parce qu'elle aussi, tu lui ramènes quelque chose? Parce que tous les deux, ou toutes les personnes qui sont dans une situation, vous êtes autant un comme l'autre des miroirs. Un comme l'autre, vous êtes placés sur cette route-là pour prendre conscience et vous ramener à vous-même, pas à elle ou à lui ou à la situation. Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que c'est en train de me faire réfléchir pour que je réalise et pour arrêter que ça se répète toujours? Arrêter que c'est pas facile ce que je vous dis là, ça prend beaucoup de sagesse, ça prend beaucoup d'introspection. Mais si tu fais ton introspection avant d'aller dormir, peut-être j'ai un petit bout sur moi arrêté, puis je me suis dit, OK, si j'abstraction de cette personne-là, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre sur moi, cette situation-là, ou cette réaction-là? Est-ce que je peux arrêter d'en vouloir à l'autre, d'être d'avoir dit cette chose, peu importe si c'est professionnel ou non? Comment je me sens? Mais je pense que tu peux aller dormir sur tes deux oreilles en me disant, je connais peut-être pas la réponse. Je sais peut-être pas, mais j'ai déjà un pas de fait. Fait que, univers, Dieu, mon oncle, ma tante qui est en haut, papa, maman, peu importe. Amène-moi des possibilités que je puisse réfléchir parce que j'abaisse mes barrières de réactivation que j'ai toujours mis là pour me protéger parce que je veux pas avoir mal. J'ose baisser les barrières pour être dans ma vulnérabilité et de faire en sorte de saisir ce que je ne saisis pas depuis longtemps. Et si cette situation-là, cette personne-là avait été mise là aujourd'hui pour seulement que je prenne conscience, que je reprenne mon pouvoir et que je vois à l'intérieur de moi qu'est-ce que je dois comprendre pour arrêter ce schéma-là de répétition et arrêter de réagir, mais de juste saisir.
le message qui a à être là, tout simplement. Il n'y a pas personne de foncièrement méchant dans la vie. Peu importe ce que tu en penses, je te le répète encore, il n'y a personne de foncièrement méchant volontairement dans la vie. On est tous des bébêtes à réaction quand on est blessé ou quand on est confus ou quand on est trop dans la joie puis on pense pas trop ce qu'on va dire. Puis des fois, il y a des choses qui sortent puis on se dit, ben voyons. Oui, parce que ça arrive aussi dans la joie. Ça arrive aussi quand on est hyper excité qu'il y a des choses qui vont sortir puis ça sort tout croche parce qu'on est au-delà de notre... Fait que ça arrive aussi dans l'autre extrême lorsqu'on n'est pas dans la maîtrise. Je vais me permettre une petite gorgée. Donc, ma réflexion ce soir est amenée à réflexionner. Est-ce qu'une situation, une personne qui me fait réagir positivement ou négativement aujourd'hui et quelle barrière je peux abaisser pour justement regarder ce que j'ai à modifier, ce que j'ai à réfléchir. Et quand je vais aller au dodo, en ayant pris conscience de ça, ce que je vais faire, je te remets ça à toi. Je remets ça à l'univers. Je remets ça à Dieu. Je t'en donne 80% parce que pour moi, juste d'avoir pris conscience de ça aujourd'hui, c'est un 20% auquel je suis capable de gérer pour bien dormir. Le reste, je te le laisse. Amène-moi dans mes réflexions peut-être au réveil demain matin, la façon dont je vais voir d'autres possibilités de réagir maintenant, en ayant compris que c'était pas à cause, mais grâce à cette personne que je prends conscience maintenant de qui je suis. Et qu'est-ce que je peux faire pour changer, améliorer, transformer ma vie. C'est pas facile, c'est une leçon, mais en même temps, c'est une belle grande leçon. Puis, on réussit pas tout comme ça facilement. Même moi encore, j'ai beau saisir certaines choses, je peux pas tout modifier d'un coup sec. Mais moi, je te félicite si seulement à l'écoute de ça, tu prends conscience de quelque chose qui a pu se passer hier avant-hier ou avant-avant-hier ou il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, mais qu'aujourd'hui, il y a le déclic qui se fait. Ben, pour ma part, c'est un point de plus. C'est un, c'est une prise de conscience de plus qui va t'amener ailleurs. Ça, c'est certain. Puis moi, ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager ça, de t'amener cette réflexion-là. J'adore aider l'humain. Je le fais dans la vie de tous les jours. À chaque fois, ça me fait grandir. À chaque fois, je me sens donner et je reçois à quelque part de plein d'autres façons dans la vie, mais pour moi, de donner ça, c'est un plus. Donc, je t'invite, si jamais ça t'intéresse d'avoir un rendez-vous avec moi, c'est possible aussi, juste à communiquer dans Messenger. Tu peux écrire à Sophie, bienvenue à commercialmsn.com, ou encore tu peux me contacter au 819-358-0965. Il y a toujours possibilité de rentrer en connexion avec moi pour soit du coaching, de l'accompagnement, soit pour les cartes oracles aussi dans l'accompagnement, soit pour les huiles essentielles, qu'est-ce qui peut venir t'aider, t'accompagner aussi pour prendre tes tisanes. Moi, c'est du gingembre avec du miel si t'étais pas là au départ. Je te le dis, chaque jour, il y a autre chose. Je peux t'aider dans des méditations. Il y a un paquet de choses. Et surtout, je t'invite pour la journée Je choisis ma route en 2025 qui aura lieu le 1er février. C'est à Drummondville, au centre multisanté, sur la rue Saint-Pierre. C'est près de la 20 de la 55 à Drummondville. Fait que je te dirais que ça, ça va être une super de belle journée de 9h à 15h. Et merci Sophie pour cette belle réflexion à faire. Bonne soirée, bon dodo. Merci Linda, à toi aussi, bon dodo. Merci d'avoir été là. Et je continue, si ça t'intéresse, c'est des places limitées. Donc, il y a jusqu'au 29 pour donner ton inscription, qui est le mercredi le 29 avant le samedi le 1er février, de 9h à 15h. On aura méditation, atelier d'huile, tirage de cartes générales,
un invité spécial dont j'ai juste la chance qui sera là pour justement venir te parler de ces cartes, mais te parler d'énergie. Ça va être une belle gang, je pense, qu'on va se réunir, ces 10 personnes-là, pour partager aussi un repas ensemble, un repas partage, et je te dirais que ça va être une connexion particulière. Quand on est en groupe, l'énergie, ça va être puissant, ça, j'en doute pas du tout. Et je suis heureuse de pouvoir t'accueillir et que si tu penses que ça peut intéresser les gens de ton entourage ou que ça ferait du bien à quelqu'un que tu sais, de venir reconnecter, de prendre une pause pour soi, de se faire du bien, en fait. C'est ça le but de cette journée-là. Et voilà, je t'invite. C'est au coût de 90 $. C'est une heure, c'est le prix d'une heure de consultation avec moi, en fait. Fait que, puis c'est de 9 heures à 15 heures. Je te dis, c'est une journée à vivre. Permets-toi, si tu as choisi de te donner du temps en 2025, puis que tu as le goût, quand je dis choisir sa route en 2025, c'est pas tout transformer ta vie de fond en comble, puis tomber dans plein de choses, c'est pas ça. C'est juste prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai le goût de changer, de transformer en 2025? Qu'est-ce que j'ai envie d'être en 2025? Quelle personne que je veux peut-être améliorer certaines choses, ça va te donner juste un coup de pouce pour peut-être savoir comment reconnecter avec ton énergie à toi profondément et t'aligner et t'aller. Parce que quand on est aligné, tout se place sur notre route. Et c'est ça que je veux te faire prendre conscience. Voilà. Fait que je te laisse là-dessus. Je t'embrasse. Je te souhaite un beau dodo, une bonne nuit et bonne réflexion à toi. Merci. Bye bye.